Cherchez-vous votre but? Vous êtes-vous déjà demandé quel est votre véritable but dans cette vaste existence? Dans le tourbillon de la vie moderne, avec ses exigences et ses distractions constantes, il est facile de se sentir dépassé, sans direction claire. Il semble que nous avançons sans vraiment savoir où nous allons, ni pourquoi nous sommes ici. La quête de sens est une préoccupation ancestrale, une flamme qui brûle au plus profond du cœur humain. Nous aspirons à nous sentir utiles, pertinents, à ce que notre vie est un écho au-delà du quotidien. Mais, où trouvons-nous ces réponses? Et si je vous disais que la sagesse pour percer ce mystère, pour trouver cette direction tant désirée, est disponible pour l'humanité depuis des millénaires? Ce n'est pas un secret caché, mais une vérité profonde à la portée de tous. Dans ce voyage que nous commençons aujourd'hui, nous nous plongerons dans les Écritures de la Sainte Bible. Non seulement pour comprendre ce que signifie avoir un but, mais pour découvrir comment vous pouvez identifier le vôtre et, surtout, comment vivre chaque jour avec un sens renouvelé de direction et de plénitude. Préparez-vous à découvrir votre but, un voyage guidé par la sagesse biblique. Créé avec un dessein. La perspective biblique sur le but est radicalement différente des visions purement humanistes. Nous ne sommes pas le résultat d'un hasard cosmique ni de simples accidents de l'évolution. La Bible nous révèle une vérité fondamentale. Nous avons été créés avec un dessein, avec une intention délibérée et aimante. En Genèse 1h27, l'Écriture déclare avec puissance: Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa. Cette phrase encapsulait une vérité profonde. Notre essence même porte le sceau du divin. Nous ne sommes pas un caprice du destin, mais le chef-d'œuvre d'un créateur. Mais, qu'implique le fait d'être créé à l'image de Dieu? Cela signifie que nous possédons des capacités uniques de créativité, de raison, de moralité, fondamentalement, de relation. Nous avons été conçus pour refléter son caractère dans le monde, pour gérer sa création et pour interagir avec lui. Cela nous mène à l'essence de notre but. Le sage roi Salomon, après avoir exploré toutes les facettes de la vie humaine en quête de sens, conclut en Ecclésiaste 12h13. Tout ce que l'on a entendu, le voici, crains Dieu et garde ses commandements. C'est là le tout de l'homme. Ce verset n'est pas une restriction, mais une invitation à la vraie liberté et plénitude. Reconnaître la souveraineté de Dieu et vivre selon ses principes est le fondement sur lequel se construit une vie avec un but authentique. Notre but primordial est de le glorifier dans chaque facette de notre existence, reconnaissant que tout ce que nous sommes et avons vient de lui. Lorsque nous nous alignons sur ce dessein originel, lorsque nous cherchons à honorer notre Créateur, nous commençons à débloquer un sens de but qui va au-delà de nos ambitions personnelles, connectant notre vie à quelque chose d'éternel et de transcendant. La connexion vitale, relation avec Dieu. Le premier et le plus fondamental pilier pour découvrir et vivre votre but est de cultiver une connexion vitale avec Dieu. Considérez-le comme un bateau au milieu de l'océan. Sans phare ou système de navigation, il se perdra. De la même manière, nous avons besoin de la guidance constante du Créateur pour trouver notre véritable cap. La Bible nous encourage à chercher Dieu de tout notre cœur. Jérémie 29:13 dit: « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cette recherche n'est pas une formalité religieuse, mais un désir profond de connaître celui qui nous a créés. Comment établir et renforcer cette connexion? Premièrement, par la prière. Il ne s'agit pas seulement de demander, mais de converser, d'écouter et de confier nos préoccupations et nos remerciements. La prière nous aligne avec la volonté divine et nous ouvre à sa direction. C'est dans le calme de la conversation avec Dieu que nous recevons souvent de la clarté sur la prochaine étape. Deuxièmement, par la lecture et la méditation de la Bible. Elle est la lettre d'amour de Dieu à l'humanité, son manuel d'instruction pour la vie. Dans le psaume 119, 105, nous lisons: « Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. » Nous immerger dans l'Écriture nous permet de comprendre la pensée de Dieu, ses principes et son plan pour nos vies. C'est là que nous trouvons les grands récits de but, de résilience et de foi. Enfin, par la contemplation et le silence. Dans notre monde bruyant, faire taire l'âme est un acte révolutionnaire. C'est dans ces moments de quiétude que nous pouvons entendre la voix douce et subtile qui nous guide. C'est dans la connexion intime avec lui que notre but commence à se révéler, non pas comme une liste de tâches, mais comme une direction de vie animée par son amour et sa grâce.
Rappelez-vous les paroles de Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Votre but existe déjà dans l'Esprit de Dieu. Votre tâche est de vous connecter avec lui pour qu'il vous le révèle. Vos dons et talents, un appel au service. Le deuxième pilier sur le chemin de votre but est la reconnaissance et l'utilisation de vos dons et talents. Nous ne sommes pas des êtres génériques. Chacun de nous a été doté de manière unique par le Créateur. Ses capacités, ses inclinaisons naturelles, ses passions qui vous distinguent, ne sont pas un hasard. Ce sont des outils donnés dans un but précis. La Bible est très claire à ce sujet. En 1 Pierre 4h10, il nous est exhorté, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous emploie pour le service des autres le don qu'il a reçu. Cela signifie que vos talents ne sont pas seulement pour votre bénéfice personnel, mais pour le bénéfice des autres. Pensez à ce qui vous passionne, à ce que vous faites avec facilité et plaisir, à ce pourquoi les gens vous demandent de l'aide ou des conseils. Cette étincelle, cet intérêt, peut être un indice fondamental de votre but. Êtes-vous un bon communicateur? Un leader naturel? Avez-vous des compétences manuelles? Êtes-vous empathique et savez-vous écouter? Identifier vos dons est la première étape. La deuxième, et cruciale, est de les mettre au service. Un don inutilisé est un don qui se fane. Lorsque vous utilisez vos capacités pour édifier, pour résoudre des problèmes, pour créer de la valeur dans la vie des autres, c'est là que votre but commence à prendre vie de manière tangible. Considérez la parabole des talents en Matthieu 25, 14-30. Le serviteur qui a investi ses talents a été récompensé, tandis que celui qui l'a enterré, par peur, a été réprimandé. Cette parabole nous enseigne que Dieu attend de nous que nous soyons des administrateurs fidèles de ce qu'il nous a donné, en le multipliant et en l'utilisant pour sa gloire et pour le bien commun. Votre but n'est pas quelque chose que vous attendez qu'il tombe du ciel. C'est quelque chose que vous construisez activement en découvrant ce qui vous a été confié et comment vous pouvez l'investir pour servir le monde. Ce faisant, vous trouverez une satisfaction profonde que l'argent ou la reconnaissance passagère ne peuvent offrir. Regardez vers l'extérieur les besoins autour de vous. Le troisième pilier, et non des moindres, est la capacité de regarder vers l'extérieur et de répondre aux besoins autour de vous. Bien que le but commence par notre connexion avec Dieu et se manifeste à travers nos dons, il s'étend et s'accomplit véritablement lorsqu'il devient une bénédiction pour le monde. La foi chrétienne, en son essence, est une foi de service et de compassion. Jésus nous a donné l'exemple suprême. Il est venu pour servir, non pour être servi. Et ses enseignements sont remplis d'exhortations à prendre soin de son prochain. En Matthieu 25, 40, Jésus déclare avec puissance, « En vérité, je vous le dis, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » C'est une vérité révolutionnaire. Servir les autres, c'est, en substance, servir Dieu lui-même. Votre but n'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'avoir un impact positif. En identifiant les lacunes dans votre communauté, les injustices, la douleur d'autrui, vous trouvez des opportunités uniques d'appliquer vos dons et votre connexion avec Dieu. Vous n'avez pas besoin de résoudre tous les problèmes du monde. Vous pouvez commencer dans votre propre maison, dans votre quartier, dans votre cercle d'amis. Un acte de gentillesse, un mot d'encouragement, une oreille attentive, une aide pratique, tout cela fait partie de vivre un but centré sur l'amour du prochain. Lorsque vous combinez votre passion et vos talents avec un besoin réel du monde, c'est là que votre but devient vibrant et significatif. C'est la confluence de ce en quoi vous êtes bon, de ce que vous aimez faire et de ce dont le monde a besoin, le tout guidé par la sagesse divine. Vivez votre vie avec un but. Découvrir votre but est, comme nous l'avons vu, un voyage continu de connexion, de service et de compassion, guidé par la sagesse éternelle de la Bible. Ce n'est pas une quête désespérée, mais une découverte joyeuse de ce qui est déjà en vous et de ce que Dieu vous a appelé à être et à faire. Commencez dès aujourd'hui, consacrez du temps à cultiver votre relation avec Dieu, identifiez et développez les dons uniques qu'il vous a donnés, et gardez votre cœur ouvert aux besoins de ceux qui vous entourent. Votre vie a une valeur immense et un but divin qui attend d'être vécu. Si ce message a résonné en vous et vous a inspiré à passer à l'étape suivante, je vous invite à aimer cette vidéo et à la partager avec quelqu'un qui cherche aussi son chemin. Et pour ne rien manquer de la sagesse et de l'inspiration pour votre vie,
assurez-vous de vous abonner à Vie avec un but et d'activer la cloche. Lequel de ces piliers allez-vous privilégier dans votre cheminement pour découvrir votre but? Dites-nous dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Que votre vie soit toujours remplie de buts.